Premier concept, c'est le discours rapporté. Ça veut dire le discours direct ou bien indirect. Et on va voir qu'il y a d'autres types de discours. Le premier discours, c'est direct. Ça veut dire on s'adresse directement à la personne. Et on répète simplement ce que quelqu'un dit. Bien sûr, avec les guillemets, avec le verbe introducteur, c'est une parole. Pour le discours indirect, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute seulement le verbe introducteur qu'on a déjà dans le discours direct, plus une phrase complétive. Ça veut dire elle complète le sens du verbe. Et on supprime les guillemets, les points et toutes les signes de ponctuation. Voilà un autre type de discours, c'est le discours indirect libre. On l'utilise beaucoup dans les romans. Donc, je vous lis l'exemple. Alors, l'homme reconnut une fosse, il fut repris de honte. À quoi bon? Il n'y aurait pas de travail. Ici, quelle est la remarque? Oui, ici, on intègre le discours direct et indirect en même temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On interprète le discours. Le discours narrativisé. Alors ici, on a narré. Ça veut dire il y a la narration, on raconte. Exemple, elle annonce à ses parents son départ pour le Brésil. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce discours? C'est un récit de paroles traité comme un récit d'événements. Ça veut dire qu'on raconte des événements. Une histoire, par exemple, un événement, etc. Bref, au niveau de temps, on a dit dans le discours indirect, si on a le présent et le futur, pas de changement. Pas de changement. Ici, on parle de quel verbe? Le verbe introducteur, le verbe de parole. Si le verbe est au passé, qu'est-ce qu'on fait? On doit respecter les règles. De plus, qu'est-ce qu'on modifie? Modifier. Oui, qu'est-ce qu'on modifie? Oui. Les expressions de temps et de lieu. Ce sont les expressions. Donc, essayez de transformer ces phrases au discours indirect. C'est le prix qui en décide, répondit ma mère. Mon père continuait. Pourquoi se lamenter? Nous devons louer Dieu en toutes circonstances. Montez, dit-elle. C'est de l'Arafi, habite au premier. On corrige l'exercice. Commençons par la première phrase. Ma mère répondit. Quoi? Que. C'est le type déclaratif. Quel est le temps qu'on va utiliser ici? Oui, l'imparfait. C'était le prix qui en. Alors le temps, toujours l'imparfait. Parce que décider. Voilà. Deuxième phrase. Oui. Mon père. Alors j'écris, je laisse le vide. Se la montée et louer Dieu en toutes circonstances. On va comprendre comme ça. Donc, on commence
Mon père. Le temps qu'on va faire, c'est... Oui, très bien. C'est l'imparfait. Continuez. Oui, oui. C'est juste, oui. Pour savoir pourquoi. Alors, on ne va pas supprimer pourquoi. Cela monter et... Oui, parce que on a une phrase déclarative. Parce qu'il, toujours c'est l'imparfait, devait louer Dieu. Et voilà la phrase. Mon père continuait pour savoir pourquoi cela montait et qu'il devait louer Dieu en toutes circonstances. Et voilà notre phrase. Allez-y, allez-y. La dernière phrase. Oui. Alors, elle dit, on a seulement un verbe au présent. Oui, c'est une phrase très bien, impérative, de monter et plus une autre phrase. Oui, c'est dit. Elle Arafi habitait au premier. Et voilà, on a réussi à transformer la phrase. Je se lis les mots. On a transformé de monter et que habiter au premier. Et voilà, on est presque à la fin de la séance. Je crois que vous n'avez pas encore des problèmes au niveau de la transformation. À bientôt et à la prochaine séance.